Il y a cette phrase qui circule pas mal en ce moment, hein. Si une IA peut faire votre travail, c'est que vous ne serviez à rien. C'est assez direct, hein. Ça sonne presque logique au premier abord. Oui, ça a l'air, mais est-ce que ça tient vraiment la route, cette idée? C'est justement ce qu'on va essayer de creuser aujourd'hui. On s'appuie sur une analyse assez intéressante d'Albin Prévost pour Ganacle. D'accord. L'idée, c'est vraiment d'aller voir derrière cette affirmation un peu choc, quoi. Voir si elle ne cache pas une vision un peu simpliste du travail. Tout à fait. Et la source, justement, elle nous pose la question, si on est remplacé par une machine, est-ce que ça prouve vraiment notre inutilité? Oui. Ou est-ce que ça révèle plutôt un souci dans la façon dont notre travail, notre vraie contribution, était vue, était valorisée avant même l'arrivée de l'IA? D'accord. Peut-être qu'on peut commencer par clarifier ce qu'on entend par IA ici, non? Ah oui, bonne idée. Parce qu'on n'est pas du tout dans la science-fiction, là. Pas de robots qui pensent par eux-mêmes. Souvent, quand on dit IA en entreprise, C'est plutôt quoi alors? c'est plutôt des outils très forts pour analyser des masses de données. La business intelligence améliorée, si tu veux. Ok, donc un outil d'aide. Exactement. Aide à la décision, traitement de données, mais pas une pensée autonome. D'accord, c'est clair. Et c'est un outil qui a son utilité, on le voit bien. Pour automatiser des trucs répétitifs, Oui, les rapports standards, par exemple. voilà, ou du contenu SEO basique, le tri initial de CV. On cite souvent l'Associated Press qui l'utilise pour des dépêches sportives ou financières. Oui, ça libère du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, en théorie. Mais est-ce que ça veut dire que ces tâches, avant, elles n'avaient aucune valeur humaine? C'est là que l'analyse devient vraiment intéressante, je trouve. Mhm. La source dit, si une IA remplace facilement quelqu'un, ce n'est peut-être pas l'humain le problème, mais le poste. Le poste lui-même. Oui, un poste qui aurait été, vidé de sa substance humaine bien avant que l'IA arrive. Ah, vider de sa substance, comment ça? L'article pointe du doigt des décennies de management focalisé sur l'optimisation à tout prix. La standardisation des process. Exactement. La standardisation, le pilotage par les chiffres, les indicateurs. Ok. Tout ça, ça a réduit la place pour l'initiative, pour l'observation fine, l'improvisation, la compréhension de ce qui n'est pas dit explicitement. Le fameux informel. C'est ça. L'article a une phrase assez forte. C'est le management qui a rendu les humains remplaçables, pas l'IA. C'est une perspective qui change la donne, effectivement. L'IA viendrait juste combler un vide créé avant. C'est un peu l'idée. Mais alors, c'est quoi exactement ces dimensions humaines que l'IA ne sait pas capter? L'IA, elle est super forte avec les données claires, structurées, le Le- quantifiable. Oui, Mais elle passe complètement à côté de l'informel, de l'implicite. Le petit geste du technicien qui sent la panne, tu vois. oui, l'expérience. Ou le commercial qui comprend le vrai besoin du client derrière ses mots. Le formateur qui ajuste son discours parce qu'il sent l'ennui dans la salle. L'intuition, le doute, l'empathie. Voilà. Tout ça, l'IA ne le capte pas. C'est ce que l'article appelle cette couche informelle, vivante, humaine. Cette épaisseur humaine, il me semble que c'est le terme utilisé. C'est ça. L'épaisseur humaine, c'est ce mélange d'intuition, d'empathie, de capacité à lire entre les lignes, à comprendre un contexte, à improviser juste. Tout ce qui fait qu'on n'est pas juste des exécutants, en fait. Exactement. Pas juste des exécutants de tâches prédéfinies. Donc, si je comprends bien, l'IA fonctionnerait un peu comme un révélateur. Oui, un miroir grossissant, comme dit l'article. Un miroir qui montre quoi? La pauvreté de certaines façons de travailler? La pauvreté, ou disons la standardisation excessive de certains rôles, elle montre où le travail a été tellement simplifié, tellement processisé, Ouais, qu'il a perdu cette complexité humaine. c'est exactement ça. L'IA ne remplace pas l'humain dans sa globalité, mais elle remplace la partie standardisée, presque déshumanisée du travail. Du coup, la question à se poser n'est plus « est-ce que je suis remplaçable ?», mais plutôt « quoi ?» Plutôt, est-ce qu'on m'a donné la permission, les moyens, l'espace d'être irremplaçable? Ah oui. Est-ce qu'on a vraiment valorisé ma capacité à observer, à m'adapter, à créer du lien, à poser les bonnes questions, bref, à apporter cette fameuse épaisseur humaine? Ce qui nous amène à la reformulation de la phrase de départ, celle proposée par l'article. Oui, qui est beaucoup moins culpabilisante. Si une IA vous remplace, c'est que l'on vous empêchait peut-être d'apporter votre vraie valeur. Ça déplace le problème. C'est plus l'individu seul, c'est l'organisation du travail. Exactement. Et ça change tout. Ça veut dire que le vrai défi face à l'IA, il n'est pas que technique, Il est culturel. managérial. Oui, culturel et managérial avant tout. Le défi, c'est de redonner de la valeur, de l'espace à cette complexité humaine dans nos métiers. Redonner cette épaisseur. C'est sûr. C'est notre responsabilité. Ce qui nous laisse avec une question pour la suite peut-être. Comment on fait concrètement? Oui. Comment chacun,
à son échelle? Peut contribuer à réinjecter cette épaisseur humaine dans son travail, dans son équipe, dans ce nouveau contexte avec l'IA? C'est la grande question en effet.